Bonjour, messieurs, dames, je me présente Christopher Kirk. Il m'est en arrivé sur une porte de café. Je suis tombé sur des Brexiteurs anglais. Ils étaient là et ils pensaient que je ne comprenais pas ce qu'ils étaient en train de dire. Bon, c'est normal, je ne parle pas anglais. Puis à un moment donné, j'étais là et je les regarde et je lui fais « Mais vous êtes sûr de ce que vous venez de dire ?» Puis, comment dire, ils étaient là « Oui, mais la reine nous couvre !» J'étais là « Ouais, le peuple aussi. » C'est pas parce que 37 millions de personnes font une connerie que c'est pas une connerie. Et lui, il était là. Oh, Français, vous pas comprendre. Moi, mais vous méchants, vous méchants. J'étais là. D'accord. Bonsoir, Sabrinavitch. 37 millions de connards. Ça fait un sacré paquet de monde. Puis j'étais là. Oui, mais les médias, bonsoir, Nitrogène. Les médias, ils sont à droite. Bien à droite. Ils voulaient un départ de l'Angleterre de la zone euro. Ils l'ont eu. Je parle des médias, la BBC, tout le merdier, quoi. Et maintenant qu'ils l'ont, qu'ils sont 2 fois plus dans la merde qu'ils ne l'étaient dans le temps, c'est la faute à qui? Meghan Merkel? Le prince Harry, peut-être? Ou pourquoi pas la reine à moitié sénile? Allez, c'est la faute à qui? Ou alors l'État complètement incompétent? Parce je pourrais parler de ça pendant des heures, hein, avec les conneries qui ont eu lieu. Ils ont comme chef un type qui n'était même pas capable de ranger sa voiture et qui se fait coincer à sa première sortie par les médias. Pathétique. Du coup, j'écoutais l'autre parler là en anglais et je me suis dit oh putain, ils n'ont rien compris. Pour eux, tout est de la faute de l'Europe et de la zone euro, mais la zone euro n'y est pour rien. C'est pas de leur faute si la moitié des Anglais sont des imbéciles chroniques. Donc ça pouvait terminer comme notre boudin. En France, c'est pas mieux. Je partage cet avis. Je dirais que 45% des Français n'ont pas compris ce qu'était l'Europe et comment elle fonctionnait. Je dirais que 15 à 20% des Français souhaitent une sortie de la zone euro. C'est comme ça. Quand je dis PAC, la PAC européenne, les gens ne comprennent pas de quoi je parle. Je parle de l'agriculture, des agriculteurs et des aides subventionnées et autres. Quand je dis aide à la Croix-Rouge et autres, personne ne voit ce que l'Europe a à voir là-dedans. Et pourtant, elle agit. Oui, mais l'Italie, c'est différent. L'Italie n'aurait jamais dû faire partie de la zone euro. L'Italie, c'est un accident de l'histoire. Elle n'y était pas prête. Un peu comme les Anglais et les Français. C'est compliqué. Donc les Italiens veulent partir, grand bien leur en face. Les Italiens, c'est compliqué. Nous, on ne se tape pas la Ligue du Nord en politique. Donc, mais pour en revenir à nos moutons, en France, avec le Frexit, comme ils l'appellent, ces cons-là, non. Il faut arrêter les conneries 5 minutes. Il faut que l'Europe fasse sa pub. Oui, la Suisse n'a pas de problème avec ça, c'est vrai, Nitrogène. Mais il faut que l'Europe fasse sa pub, qu'elle explique aux Français son importance, son mode de fonctionnement. Il faut parler. Et là, le moteur de recherche, je ne sais pas, Technistyle.
Non, enfin voilà quoi, et ils sont sur une autre planète, les mecs, c'est pas possible. Et le pompon, c'est que leur situation se dégrade, se dégrade, se dégrade. Mais eux, ils se pensent les rois du monde, et ils se la pètent, ils se la pètent, ils se la pètent. Dans 5 ans, où ils en seront, quoi. Et là, ça me fait un peu peur, et j'en parle sur les réseaux sociaux. Non, l'Europe n'est pas l'ennemi. Et en plus, ils ont essayé de les aider. Par exemple, il y a peu, ils ont décalé la dette et le remboursement de la dette pour permettre à la livre sterling de rebondir et de se stabiliser. C'était l'Europe qui a décidé ça. L'Europe des 27. Les Anglais n'ont pas supporté. Le gouvernement de l'autre Ando, il n'a pas supporté. Et comment dire, s'en est pris tout azimut à l'Angleterre, à la pêche, j'en passais des bien bonnes. Je pense que quel que soit le style d'aide, quel que soit le style d'explication, les Anglais ne l'auraient pas supporté. Ils sont réfractaires à l'ouverture. Donc, quand tu as compris ça, tu as tout compris. Je pense qu'ils ont eu raison de sortir de la zone euro et de l'Europe, parce qu'ils n'y étaient pas prêts. Comme l'Italie va le faire, pourrait le faire. Je vais trop vite. C'est l'alerte au gogol, quoi, que je lance. Voilà, vous savez tout. Parce que là, ça y va fort quand même. Hein. N'importe qui a situé l'Angleterre sait que c'est une île. Et qu'elle dépend de ses approvisionnements et pas l'inverse. Le gouvernement ne l'a pas encaissé. Donc ça pouvait terminer qu'en autre boudin. Voilà, vous savez tout. Ça pouvait terminer qu'en autre boudin, cette connerie de Brexit, qui a été voulue et fomentée par des cons et des connards incompétents. Donc, le pire, c'est le retour de la frontière enfin passons quoi, en Angleterre, qui est mal comprise, mal perçue, mais dont tout le monde se fout. Donc on va voir dans 5 ans où ils en seront, les Anglais. Quant aux Italiens, je ne préjuge pas. Ils n'ont pas encore quitté la zone euro, donc je ne préjugerai pas. Voilà, vous savez tout. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon, bah tant mieux. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a choqué. Vous savez, nous, Français, on vérifie la véracité des informations que nous entendons et que nous voyons. Nous ne croyons rien comme, comment dire, on n'a pas confiance en les médias. Tout comme on n'a pas confiance en l'État. On n'a confiance en personne depuis la crise de 2008. Par contre, dites-nous que nous sortons de la zone euro et là nous nous insurgeons parce que ce n'est pas ce que nous voulons. Nous avons besoin d'une Europe forte et fédérale. Nous n'avons pas besoin d'un État défaillant par contre. Donc tout dépose et dépend de l'État. C'est pour ça que je ne suis pas aimé dans mes propos. Le principal responsable de la défaillance européenne en Angleterre, c'est l'État anglais. Bonsoir, catastrophe. Oui, donc je disais c'est l'État anglais. Donc il coule. Mais il y a la royauté aussi. Je suis vraiment désolé, mais la reine l'a voulu. Donc j'implique tout le monde dans ce fiasco qu'est le Brexit. De même qu'en Europe, j'impliquerais tout le monde s'il y avait eu fiasco. Mais il n'y aura pas, je pense pas. L'Italie, c'est encore différent. Donc voilà quoi. Si j'ai à être désolé.
J'avais prédit ce qu'allait se produire en Angleterre, et ça depuis le début. Dès que j'ai vu des gars à la David Cameron se pointer et dire que l'Angleterre était plus un ennemi qu'un allié, j'ai tout de suite compris la teneur de ce qu'il disait. Dès que j'ai vu les médias arriver et dire en Angleterre que tout était de la faute de la zone euro, le chômage, la dette, l'immigration et autres, dès que j'ai vu ça, j'ai tout de suite compris qu'on allait dans le mur des cons. Un média n'a pas à se porter à la solde d'un État. Jamais. C'est très mauvais. C'est ce qui s'est passé en Angleterre. Quant à ma semaine à venir, bon, j'ai des bricoles de prévues. Bon, voilà quoi, j'en ai fait le tour. Bonsoir Léo Gomine. Oui, c'est vrai que c'est une belle soirée. Ben, je vous souhaite une bonne séance de cinéma, catastrophe. Bon, ben, bonne nuit Isabelle Velda. Et faites de beaux rêves. De toute façon, je vais y aller aussi. Voilà quoi, c'était pour pousser mon coup de gueule. Merci Isabelle Velda. C'est vrai que je me suis bien éclaté sur la vidéo avec Katou. Bonne nuit, catastrophe. Et bonne séance de ciné demain. Bah pourquoi pas Léo Gomine. Bon, excusez-moi, je vais être obligé d'y aller. En vous souhaitant un bon Yom Kippour. Au revoir, messieurs, dames. Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous toujours des contrefaçons. Au revoir et bonne nuit.